La Nintendo Switch 2, on l'a vu, on l'a scruté, on l'a essayé, et voici 2 points positifs et 2 points négatifs qu'on en retient. Les nouveaux Joy-Con exitent les rails de la première Switch, désormais les manettes de la console sont magnétiques et s'aimantent sur les côtés, et franchement le ressenti est pas mal du tout. C'est fluide et ça nous a semblé très robuste. Les Joy-Con peuvent aussi s'utiliser comme une souris, une idée probablement empruntée à Lenovo et sa Legion Go, et ça donne plein de nouvelles possibilités de gameplay, donc c'est toujours bienvenu. En revanche, ne vous attendez pas à d'autres gros changements sur cette Switch 2, parce que comme souvent Nintendo manque un peu de folie. Il n'y a pas de techno vraiment saisissante ou d'innovation sur le format de la console, on reste sur du classique. Même le coloris est super sobre, mais là-dessus on espère au moins des Joy-Con un peu plus bariolés après la sortie officielle le 5 juin. Nintendo a quand même amélioré sa console sur un point essentiel, l'écran. Pas de LED malheureusement, mais on passe d'une dalle 720p de 6,2 pouces sur la première Switch à du Full HD 7,9 pouces sur le nouveau modèle, avec en prime une luminosité revue à la hausse, la compatibilité HDR et des promesses de jeux pouvant tourner jusqu'à 120 fps. Bon, sur ce dernier point, il semble que ce soit principalement certains jeux Nintendo optimisés pour la console qui pourront atteindre ce score. On sera plutôt sur du 60 fps en moyenne et même 30 fps pour les jeux d'autres éditeurs comme Hogwarts Legacy ou Split Fiction. En tout cas, à l'œil nu, on voit clairement une différence pour le meilleur, même si on a un peu peur pour cet écran du côté des reflets, mais ça, on verra au moment du test. Enfin, difficile d'ignorer le plus gros bémol qu'à peu près tout le monde a retenu de cette présentation, les tarifs. En 2017, la Switch première du nom était lancée à 330€. Pour cette Switch 2, c'est moins cher si vous êtes au Japon. Et oui, tandis que les gamers nippons auront le droit à un tarif d'environ 310€ pour une console 100% japonophone, le reste du monde, France comprise, devra débourser pas moins de 470€. Mais le plus gros souci, c'est évidemment du côté du prix des jeux, puisque certains nouveaux titres de la console comme Mario Kart World seront affichés à 90€ en format physique et 80€ en dématérialisé. C'est énorme, et quand on sait que Nintendo ne baisse jamais le tarif de ses plus gros jeux, ça picote pas mal. Allez, je vous laisse me donner en commentaire votre avis sur cette Switch 2, est-ce que vous allez l'acheter, est-ce que vous êtes déçu, qu'est-ce que vous auriez aimé voir, dites-nous tout.